Hey, nous revoilà sur le Raspberry Pi, donc il est allumé. Il nous reste à connecter la carte, la clé USB pour pouvoir avoir notre firmware réparé, enfin notre image de la NOR. Donc là on connecte la clé, on va faire ouvrir dans un gestionnaire de fichiers. Et là je me retrouve avec dump repaired.bin. Celui-là on va venir le copier on va le copier sur le bureau par exemple. Voilà. Maintenant, on va pouvoir, je pense, effacer nos trois dumps précédents, ceux qui étaient corrompus. Donc c'est parti. Et maintenant, on va placer le fichier dump réparé dans le dossier home du Raspberry Pi. Donc celui où il y a le dump.bin. Donc on va effacer le dump.bin. Ou on va peut-être le garder vu que c'était un original. On va venir couper, coller. Et voilà. Donc là sur le bureau on n'a plus rien. Et on a du coup dans notre dossier qui va agir directement avec le tool JSP, on va pouvoir faire des comparaisons entre notre NOR et nos fichiers pour voir les différences, etc. Donc c'est parti. Alors voilà, j'ai lancé une fenêtre terminale. Vous avez vu que j'ai revérifié le dump corrompu du départ avec celui qui correspond à la mémoire NOR. Donc la mémoire NOR directement reliée en SPI au Raspberry Pi. Donc il a trouvé aucun secteur différent, c'est-à-dire que notre dump corrompu est toujours aussi corrompu que la mémoire elle-même. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé une ligne avec notre dump préparé et on va la comparer avec ce qui est sur la NOR. Donc c'est parti. Donc là pour l'instant, voilà, vous voyez qu'il y a des secteurs qui changent. On a 4 secteurs différents, contrairement à 0 tout à l'heure. Donc au moins ça nous dit qu'il y a des choses différentes entre les deux fichiers. Donc on aurait pu directement venir écraser le contenu de la mémoire hein, avec le nouveau fichier, mais vaut mieux vérifier d'abord pour voir s'il y a des secteurs différents. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'être plus sûr de soi. Voilà, donc là, à la fin, on se retrouve avec 4 secteurs différents. Et donc, voilà. Donc, on va tout de suite s'occuper de la gravure, on va dire de la gravure des nouvelles informations sur la mémoire. Et je vous dis à tout de suite. Alors là, on a deux choix. Soit on peut effacer d'abord le contenu de la flash et ensuite réécrire entièrement tout. Soit on peut directement reprogrammer la flash avec uniquement les secteurs différents. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par effacer le contenu de la flash. Mais je pense que vous fassiez l'un ou l'autre, ça reviendra sûrement au même. Donc moi, je vais d'abord effacer le contenu de la flash et ensuite je vais venir écrire avec le nouveau dump. Donc j'ai tapé la commande JSP-E et ensuite l'accès à la NOR. Donc c'est parti, on fait entrer. Donc là, ça efface la mémoire. Et on se retrouve quand c'est fini. Alors vous pouvez remarquer que ça a effacé les blocs avec succès. Donc maintenant, j'ai entré cette ligne. JSP-P, P pour programme. Donc on va reprogrammer la mémoire. Donc on prend en compte le dump préparé qui va venir s'écrire sur la mémoire NOR qui est branchée en SPI. Donc voilà, on a notre ligne. Donc c'est parti, je vais faire entrer. Voilà. Donc là, ça commence l'écriture des secteurs. On a juste à attendre que ça aille jusqu'au bout. Donc que ça se termine, hein, qu'ils nous mettent done ou je ne sais pas quoi. Ensuite, on va revenir vérifier une dernière fois que c'est une exacte copie de ce fichier-là, dump prepared. Et ensuite, c'est fini, hein, le tuto est terminé. On n'a plus qu'à ressouder, dessouder d'abord nos câbles
Une fois que c'est fini évidemment, dessouder nos câbles de la mémoire nord et de venir simplement la ressouder à la console, hein, tout simplement dans le bon sens évidemment. Et ensuite de tester ça. Donc bah, moi je vous laisse sur cet écran là et on se retrouve pour le remontage de la console ou pour le test de la console remontée. Donc je vous dis à très bientôt. Vous voyez donc une fois que ça a terminé d'écrire les secteurs, et bon, on voit que ça vérifie automatiquement hein, en comparant avec le fichier de base. Donc du coup il n'y a pas besoin de faire l'étape de vérification après vu que ça le fait automatiquement grâce à cette ligne de commande. Et voilà, c'est terminé. La mémoire, vous voyez qu'il y a 0 secteur différent entre le fichier de base et ce qui est sur la mémoire. Et donc bah, notre mémoire est réparée. Enfin, j'espère bien en tout cas. Donc on se retrouve pour bah, le remontage de la puce et le test de la console. Donc à très bientôt.